Situé au centre-ouest du Sénégal, dans la région naturelle du Sine Saloum, le delta du Saloum combine les caractéristiques d'une zone humide marine, estuarine, lacustre et palustre sur une superficie d'environ 500 000 hectares. L'importance de ces ressources fait de cette zone le troisième site d'importance ornithologique de l'Afrique de l'Ouest, après le banc d'Argan en Mauritanie et le parc de Djoudj au Sénégal. Les écosystèmes marins et côtiers qui y sont associés offrent des conditions optimales à la reproduction et au développement de nombreuses espèces animales et végétales dont l'exploitation constitue les principales sources de revenus des populations locales. Comme partout ailleurs en Afrique de l'Ouest, le delta du Saloum n'échappe pas aux menaces qui pèsent sur les zones humides. En effet, depuis quelques décennies, ce site connaît une dégradation graduelle de ses divers écosystèmes constitutifs sous l'effet des péjorations climatiques et de la pression démographique. Cette situation, qui se traduit par une perte de la biodiversité et de la détérioration des conditions de vie des communautés, appelle à la mise en place de stratégies impliquant tous les acteurs concernés et basées sur une meilleure connaissance de la zone. C'est dans ce contexte que fut créée la West African Association for Marine Environment. WAME est créé en 1995, en septembre 1995, par un groupe de jeunes, oui, spécialisés sur les questions marines et côtières. Donc, nous avons créé cette ONG, c'était pour répondre à une sollicitation, la sollicitation liée à la dégradation de la mangrove. Nous avons assisté dans les années 70 à une terrible sécheresse. Nous étions encore jeunes écoliers et nous avons vu cette mangrove se dégrader. Alors, au fur et à mesure de nos études, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait apporter des réponses. Les populations nous posaient des questions, à savoir, la mangrove s'est dégradée et pourquoi? Donc c'est ce pourquoi-là qu'on a voulu élucider. L'ONG WAME a démarré ses activités dans la réserve de la biosphère du delta du Saloum par des initiatives de reboisement de mangroves et d'éducation relative à l'environnement. Un programme qui a permis la réhabilitation de centaines d'hectares de mangroves dégradées et qui a fait de WAME un des pionniers du Sénégal dans ce domaine. L'intervention de WAME se caractérise un peu sur trois axes. Les trois axes, ce sont donc la formation sur les techniques de reboisement au niveau donc avec les OCB, l'intervention par la restauration des sites dégradés et le troisième axe, c'est le reboisement des bois de village. Dans le souci d'impliquer toutes les parties prenantes intervenant dans la conservation, le WAME a mis en place un partenariat riche et fécond, basé sur la transparence, l'échange et le respect des valeurs locales entre ses équipes, les organisations communautaires et les services déconcentrés de l'État, avec qui il entretient d'excellentes relations de travail. Le WAME, grâce au soutien de ses partenaires, a depuis quelques années diversifié ses activités envers les communautés. C'est ainsi que la promotion de l'énergie solaire, la gestion des pêcheries, l'appui à la transformation des produits halieutiques, l'assainissement en milieu rural insulaire et l'alphabétisation constituent entre autres des axes majeurs de sa politique d'intervention. Donc l'ONG WAME intervient dans le cadre de l'alphabétisation dans les îles du delta du Saloum et dans la terre ferme, donc dans 20 villages. Chaque village a une classe d'alphabétisation, parfois même il y a des villages où on a 2 classes. Donc, ce qui fait que WAME a alphabétisé 600 femmes. Donc, cette alphabétisation rentre dans le cadre de lutte contre la pauvreté pour aider les femmes à lire, écrire et à calculer pour les activités génératrices de revenus. Conscient que la préservation de la biodiversité passe par la lutte contre la pauvreté, WAME accompagne les communautés du delta du Saloum dans la diversification de leurs sources de revenus à travers des financements et des formations pour la valorisation et la commercialisation de certains produits forestiers comme les sous-produits du rognier. Des initiatives qui ont beaucoup contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations. L'ONG WAME a beaucoup soutenu les femmes du département de Foundiougne.
Nos activités tournent autour de la recherche du bois de chauffe, de la collecte des fruits de mer, entre autres. L'appui de l'ONG a été constant et bénéfique, surtout dans le domaine de la formation et de l'encadrement dans nos fermes. Comme vous le savez, nous rencontrons beaucoup de difficultés au niveau des îles. Wamé nous a appuyés financièrement et nous a aidés à la construction de latrines et son intervention s'étend jusqu'aux localités de Toubacouta et Missira. Et mieux, elle nous a appris à mieux comprendre l'importance de la préservation des ressources naturelles et surtout comment nous battre en tant que femmes. Autant d'activités qui, de l'avis des autorités locales, contribuent au bien-être des populations du Saloum et participent aux efforts de développement entrepris par le Sénégal et ses différents partenaires. C'est une collaboration excellente. En tout cas, de notre côté, nous soutenons toujours l'action. Et Wamé nous associe à tout. Il y a à ouvrir des séminaires de partage sur l'environnement, sur la préservation des ressources naturelles, auxquelles vous m'avez convié. Vous travaillez également avec nos services techniques, notamment le service des eaux et forêts, le service de l'action sociale dans le cadre de l'accompagnement des populations sur le volet économique, dans le cadre de l'agriculture avec les services agricoles. Donc, d'une manière générale, la collaboration est bonne. Aujourd'hui, l'expertise de Wamé en matière de gestion des ressources naturelles en général et de conservation des écosystèmes de mangroves en particulier dépasse les frontières nationales et se reflète à travers son dynamisme au sein de nombreux réseaux et alliances internationaux, notamment le réseau africain pour la conservation de la mangrove dont il assure le secrétariat exécutif. Les résultats de Wamé aussi peuvent se voir au plan africain parce que Wamé coordonne un réseau africain sur la conservation des mangroves et c'est un réseau qui regroupe plus d'une vingtaine de pays africains, Afrique occidentale, Afrique centrale, Afrique de l'Est, avec des pays comme le Kenya, la Somalie, la Tanzanie. Et nous sommes en train de travailler sur pas mal de projets, de micro-projets, que ce soit dans ces pays africains. Et nous sommes en train de travailler aussi sur l'évaluation de ces reboisements de mangroves-là dans au moins 5 pays. Le Nigeria, le Bénin, la Guinée, donc le Ghana et le Sénégal, pour voir quels sont les résultats liés à ces reboisements de mangroves-là effectués par les différents acteurs dans ces 5 pays-là pendant ces 10 dernières années. Wamé voudrait voir un peu grand. Wamé voudrait un peu s'ouvrir, s'installer dans d'autres pays, ouvrir des antennes dans la sous-région. Nous souhaitons établir de nouveaux partenariats, élargir notre base, élargir notre centre de ressources qui est basé dans la réserve de biosphère, et puis embrasser d'autres domaines comme l'écotourisme, embrasser d'autres domaines comme le volontariat international. Après 13 ans d'existence, le Wamé entrevoit le futur avec de grandes ambitions nationales et sous-régionales, toujours au service de la préservation de la planète.